Nous allons maintenant parler un peu du paragraphe 3 de l'écrit Amour sponsal, inspiré de ces vérités exprimées par les saints patrons de notre vocation, François d'Assise et Thérèse d'Avila. Nos cœurs se sont ouverts à l'Esprit Saint, qui a commencé à travailler en nos âmes et à les conduire au cœur de notre vocation, l'amour sponsal pour notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous conduit au cœur de la vocation Shalom? D'abord, cette ouverture à l'action de l'Esprit Saint. Ici, on revient à ce qui avait été dit d'une autre manière, mais le sens lui ressemble. L'Esprit Saint est le grand auteur de l'œuvre de Dieu dans les âmes. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous ouvre à la vie nouvelle. Et c'est pour cela que la communauté Shalom, elle insiste, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné d'insister, qu'il est nécessaire une expérience d'effusion du Saint-Esprit, afin que la personne reçoive le don de la vie nouvelle. Le Saint-Esprit, nous le recevons par le baptême, par le sacrement du baptême. Mais souvent, nous vivons une vie comme si nous n'étions pas baptisés, comme s'il n'y avait pas cette présence du neuf, entre guillemets, de Dieu dans notre vie. Et tout d'un coup, une expérience d'effusion du Saint-Esprit qui peut être vécue dans un groupe de prière, dans une assemblée de louanges, où le Seigneur peut vous donner cette grâce, personne ne la fabrique, c'est un don de Dieu. Il peut vous donner aussi dans votre prière quotidienne. Par l'effusion du Saint-Esprit, nos cœurs tombent amoureux de Jésus. En d'autres mots, inspiré par ces vérités de François d'Assise, qui souffrait de ne pas voir l'amour aimé et qui voulait répandre cet amour en lui donnant tout son cœur. Cela a été exprimé quelques siècles plus tard par Thérèse d'Avila quand elle a dit « Dieu seul suffit ». Dieu est la seule réalité pour laquelle il en vaut la peine de tout donner, de tout sacrifier par amour. Et alors, en nous ouvrant à l'expérience de l'Esprit Saint, en invoquant sa présence quotidienne dans nos vies, en nous ouvrant à cette effusion du Saint-Esprit, nos âmes commencent à se laisser conduire au cœur de notre vocation, qui est l'amour sponsal, nuptial, envers la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus devient l'époux de notre être tout entier. Et l'Eucharistie, par exemple, quand nous la recevons physiquement dans notre corps, c'est un sacrement sponsal par excellence parce que c'est l'union physique même entre l'époux bien-aimé Jésus et l'épouse qui est chaque homme et chaque femme qui est appelée à s'unir au Seigneur. Cela n'est pas du romantisme spirituel, mais c'est une réalité concrète. L'Esprit Saint nous travaille, l'Esprit Saint vient en profondeur, nous ouvre à une réalité jusqu'alors insoupçonnée pour beaucoup d'entre nous. Et nous avons soif de cette union avec Jésus. Rappelez-vous l'épisode de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Jésus lui pose une question, « Appelle votre mari. » Et elle a dit, « Je n'en ai pas de mari. » Jésus, qui voit dans la vie de cette personne, il lui dit, « Tu as bien parlé, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. » Donc elle était au 6e époux, et d'une façon mystique, par les pères de l'Église, nous voyons en Jésus le 7e, le 7 dans la Bible, indique la perfection. Jésus est l'époux parfait et celui pour lequel notre cœur aspire. Et tous les autres amours ne sont rien ou sont vides si on ne les reçoit pas de la source même de l'amour qui est notre Seigneur Jésus-Christ.